ensoleillé dans le département des Collines ce mercredi 5 mars 2025. Fidèles internautes de Sora Web TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres à développer. La communauté chrétienne a entamé le carême en prélude à la célébration de la Pâque. C'est parti pour 40 jours de pénitence, de privation et de dévotion. Le culte Zangbeto présente d'énormes avantages aux adeptes et à la communauté. Une équipe de la rédaction de Sora Web TV a recueilli les propos d'un dignitaire pour plus de lumière sur ce culte. Les Omadjagons, sur les traces de leurs ancêtres, ont réédité la cérémonie Irouéré, la collecte de paille. C'était le week-end dernier à Dassazoumé. Le monde sportif est en deuil. L'ancien attaquant des Buffles et ex-international béninois, Natabi Traoré, est décédé. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Dans la perspective de la préparation spirituelle à la célébration de la résurrection du Christ, l'Église catholique a entamé le carême de 40 jours ce 5 mars 2025. Pour cette communauté religieuse, le carême est un temps de conversion et de pénitence, où les fidèles sont invités à se rapprocher de Dieu par la prière, le jeûne et l'aumône. Le carême débute le mercredi des Cendres et prend fin le jeudi saint. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions pour plus de détails sur les implications de ce jeûne. D'une religion à une autre, la communauté musulmane a entamé le parcours de la consécration depuis le 1er mars selon les prescriptions du Coran. Au cours du mois sacré de Ramadan, les musulmans se confient à Dieu tout en observant 30 jours de jeûne accompagnés de constantes prières. Roufaï Amidou et Toton Degla Taïrou, imam de mosquée dans le département des Collines, évoquent les principes et les avantages de cette institution islamique consacrée à Dieu. Ils se prononcent au micro de Henri Sodedi et Lucie Madodé. Avant de jeûner, il faut être musulman. Celui qui est musulman, celui qui est un musulman qui a atteint l'âge, ne demande pas un petit qui n'a pas encore l'âge de jeûner. Quand il a l'âge, il faut qu'il soit un musulman qui est bien portant. Dieu nous aime beaucoup. Il n'a pas dit quand on est malade de jeûner. Un musulman bien portant, un musulman qui est sur place. Ce n'est pas qui est en voyage, un musulman sur place est appelé à jeûner. Et pour le jeûne aussi, ceux qui sont appelés à jeûner également, ou bien à laisser le jeûne, c'est les vieux. Celui qui est vieux, celui qui est vieux ou vieille, ceux-là ne sont pas appelés à jeûner. Dieu nous aime beaucoup. Il dit de jeûner, si nous jeûnons, c'est notre bien. Jeûner le mois de Ramadan. Celui qui est malade, celui qui est en voyage, peut laisser de jeûner et de jeûner le nombre de jours qu'il a laissé après le Ramadan. Les carèmes, ça veut dire que quelque chose que si on demande quelque chose, Dieu nous donne. Est-ce que tu comprends? Si on demande quelque chose dans les carèmes là, Dieu nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de sens dedans, quoi. Donc, parce que comme l'esprit dit aussi, il y a l'esprit qui va venir dans les lattes au code là. Donc, il y a beaucoup de choses que si on demande dedans, on gagne dedans. Et il ne donne même pas mal à quelqu'un. Non. La tradition béninoise regorge d'une multitude de cultes endogènes dont le Zangbeto, qui est le gardien de la nuit. Ce culte vise à garantir la sécurité et contribue au bien-être des adeptes. Séverin Adidoté, Zangan du couvent central du culte Zangbeto dans le département des Collines, explique de fond en comble le processus d'initiation et le bien fondé qui en ressort. Il est au micro de Wilfried Anagonou et Émeric Vauduon. Non, non, d'abord de voir un grand pain, mais d'abord quoi, n'a vaudou viro, vaudou vino, et do yesu de vous for tamba, mais non fort, yes, we me couldn't for any yet, mais no more conclu, as you pass le pot, no more ranta, shin, no more beer, go, you quick go. More in the lemon, my tavi, more lawy, what you know, so I do. Ewa agbaji ko mi oten le chomuno so fo esun ma benu bi okwe ko mi lo mi vote fi lo ton sin fi ene we mi no blo jo chuo mi no vote fi we do komiton.
La lignée des Omadjagou de la cité des 41 collines a sacrifié à la tradition comme à l'accoutumée en honorant les illustres disparus à travers la cérémonie Irouéré, la collecte des pailles. Cette cérémonie annuelle, effectuée par les princesses et princes descendants des Djagou du royaume de Dassazoumé, consiste à une procession sur des kilomètres pour collecter des pailles afin de réfectionner les toitures de la case de leurs défunts parents. L'édition 2025 s'est tenue le week-end dernier à la place Ilias à Djoboko à Dassazoumé. Suivez le reportage de Wilfried Anagounou et Lucie Madodé. La cité des 41 communes a été le lieu d'ancrage pour les princes et princesses Omadjagou de célébrer les cérémonies de manifestation de Iouéré. La procession a débuté de la place publique Ignace à Djoboko pour finir dans la forêt sacrée de Bétou. Ces cérémonies visent à honorer les illustres disparus en collectant des pailles en guise de réfectionner les toitures sur les collines. Cette cérémonie concerne les princes de l'ethnique Omadjagou de Dassa. Et ils le font tous les ans. Et ils font les calculs planifiés. Et ce n'est pas que ça. Et les pailles qu'ils vont chercher, c'est pour aller arranger la toiture des aïeux. Et dans le temps passé, nos parents n'ont que des maisons en paille. Du coup, quand une maison brûle, par exemple, le réserve qu'il y a là, on prend pour arranger la maison de ceux intéressés. Et nos parents, ils avaient commencé ça depuis, et c'est notre coutume, et pour ça, on le fait tous les ans. Voilà pourquoi vous allez voir des gens. Et ceux qui vont pour la première fois, vous allez constater, ils ne parlent pas. Et ils nouent les pailles à la poitrine avec de popeline blanche. Aller comme retour, ils ne parlent pas et ils ne mangent pas toute la journée. C'est au retour qu'ils peuvent manger et boire. C'est un peu comme un carême qui ne dit pas son nom pendant cette cérémonie. Ceux qui veulent partir une toute première fois, on les appelle communément, comme on le dit, Iao. C'est eux qu'on appelle comme ça. Et ceux qui vont pour cette cérémonie, ce n'est pas que les femmes de Omadjagou. Il y a les fils de Djagou aussi. Dans le cadre du concours de recrutement de 1785 élèves agents de police au titre de l'année 2023, il sera procédé du vendredi 7 au samedi 8 mars 2025 à l'organisation de la phase sportive qui consiste en une épreuve d'endurance sur une distance de 4000 mètres pour les candidats de sexe masculin et 2000 mètres pour les candidates de sexe féminin. Notons que les listes des candidats retenus pour prendre part à cette phase sportive sont affichées dans les directions départementales de la police républicaine. Une brève sportive pour boucler cette randonnée informative. L'ancien attaquant des Buffles et ex-international béninois Nathalie Traoré est décédé l'après-midi du mardi 4 mars 2025 à Sokodé, au Togo, à l'âge de 31 ans. Champion avec Aspak FC lors de la saison 2011-2012, Natabi a débuté sa carrière à Semassi FC de Sokodé, Togo. De là, il a été transféré au Buffle du Borgou, puis a rejoint Sifas avant d'intégrer Aspak. Il a ensuite évolué au sein de l'USS Kraké avant de jouer pour Coton Sport de Garoua au Cameroun et plus tard pour Sétif FC en Algérie. De Sétif, il s'est rendu à Monastir de Tunis après un passage en Ligue 2 française au FC Vannes. Après la France, il est parti au Vietnam au Nadia Linz. En 2022, il est rentré au Bénin et a signé avec Espoir FC. Ce sera tout pour cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.